Biso bana mike, tosangani lelo, tolobite etika tobongisa. Tolukalisanga bayaya na biso bakolo, bato a conseil oye. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Obongisa Congo ezali nguya ya population, bakonji bayoka na batoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Aha, tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de On en parle. Chers tous, ensemble, nous allons revitaliser nos énergies positives dans le but de passer de moments excellents, de moments haut de gamme. Allez, avant de commencer notre tranche d'animation matinale, comme d'habitude, nous allons passer par la case remerciement du Tout-Puissant à travers ces très belles mélodies. La suite, c'est juste après. On en parle, votre tranche d'animation matinale à caractère pédagogique. Et sur ce plateau, comme d'habitude, je ne serai pas seule. Tout au long de cette émission, je serai accompagnée de l'équipe de force, l'équipe d'attaque, qui est constituée d'Exaucé Tola et de Samuel Moutoni. Bonjour Exaucé. Je vais que tu as serré le poids. Ouais, l'équipe de force. Donc, exactement. Comment tu vas ce matin? Oui, ça va très bien. J'espère que vous également. Samuel, ça va? Super, par la grâce de Dieu. Contente. Ça va. Merci Exaucé Tola. Samuel Moutoni, comment tu vas ce matin? Ça va très bien. J'ai bonne mine en tout cas. Dieu a été bon pour nous. Voilà, en tout cas, on le souhaite aussi à vous, chers téléspectateurs, que Dieu soit bon pour vous tout au long de cette journée. Alors aujourd'hui, notre sujet du jour, c'est titre La vieillesse face à la société. J'espère que ça vous parle. Exaucé Tola, la vieillesse face à la société. Je sais que toi et la vieillesse, il y a quand même du chemin, mais bon. Mais oui, bien que
bien qu'il y ait du chemin à faire pour atteindre la vieillesse, il y a quand même des vieilles personnes qui nous entourent et on a quand même de l'expérience, on voit comment ils sont traités, on voit comment ils vivent dans notre société et je pense qu'on aura de la matière tout au long de cette émission. Exactement, c'est ce que nous demandons, des arguments solides, clairs et nets. Samuel Moutonnier, est-ce que ces sujets te parlent, la vieillesse face à la société? Exactement, c'est un sujet très important, surtout pour nous autres qui sommes dans des sociétés africaines où il y a beaucoup de stéréotypes sur les aînés, sur les vieillards. Et essayer de mettre le point sur les i va permettre à ce que les gens aient une vision un peu plus saine de ces personnes qui ont été jeunes comme nous et qui ont fini par vieillir. Oui, c'est vrai, on a toujours tendance à l'oublier que les vieilles personnes ont été jeunes comme nous. Hein. Des fois, on se pose la question de savoir, mais pourquoi est-ce que tu fais ça, grand-père? Ce n'est plus de ton âge. Genre, la personne n'a pas vécu, quoi. Elle est directement. À ton tour, comme ça, tu poseras la question. Exactement. Très, très, très belle leçon. Allez, à vous, chers téléspectateurs, nous avons l'état des lieux qui vous permettra d'en savoir un peu plus sur notre sujet du jour avant d'entrer en profondeur. C'est parti. biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye. La vieillesse, étape inévitable de la vie, est souvent perçue de manière ambivalente dans nos sociétés contemporaines. D'un côté, elle incarne la sagesse et l'expérience. De l'autre, elle est parfois reléguée à une forme d'invisibilité sociale. Mais qu'est-ce que cela dit de notre rapport au temps et à nos aînés? Dans la société traditionnelle, les personnes âgées occupaient une place centrale. Gardiennes de la mémoire collective, elles transmettaient savoir, tradition et valeurs. Aujourd'hui, l'urbanisation et les cultes de la performance ont réduit leur rôle. Souvent, les seniors sont marginalisés, vus comme un poids dans un monde tourné vers la jeunesse et la productivité. Cependant, vieillir n'est pas synonyme de déclin. Des figures inspirantes de la politique à l'art démontrent que l'âge est une force. La vieillesse peut devenir un temps d'épanouissement à condition que la société offre des espaces pour l'inclusion et le dialogue intergénérationnel. Il est urgent de changer de regard. Nos aînés ne sont pas seulement le passé, mais une ressource précieuse pour construire un avenir empreint de mémoire et d'humanité. En les écoutant, c'est finalement nous-mêmes que nous enrichissons. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Babongisa Congo ezali nguya ya population. Allez, de retour sur notre beau et joli plateau de On en parle. Aujourd'hui, nous avons comme sujet du jour la vieillesse face à la société. Samuel Moutonnier, est-ce que tu as une citation qui collerait à merveille avec notre sujet du jour? Exactement, il y a une citation anonyme qui dit « Les personnes âgées ne sont pas un poids pour la société, elles en sont le trésor. » Les personnes âgées ne sont pas un poids pour la société, elles en sont le trésor. Aujourd'hui, quand on prend de l'âge, on a peut-être 70 ans, 80 ans, les gens ont tendance à croire que peut-être cette immobilité-là que nous avons, cette incapacité à bouger comme les jeunes fait en sorte que nous ne serons plus utiles pour la société, alors que une personne qui a vécu a de l'expérience, a de la matière, a une vue un peu plus élargie de la réalité, et il peut être un outil, quelque chose qui peut apporter un plus à cette jeunesse qui tend vers la vieillesse. Donc les personnes qui sont âgées ne doivent pas être considérées comme des poids, c'est-à-dire des gens qui subissent la société. Ce sont des trésors en matière d'intelligence, en matière de vécu, qui peuvent apporter un plus pour l'évolution de la société. Exactement. Samuel Moutonnier, Exocetola, quelque chose à redire par rapport à la citation du jour? Oui, la vieillesse, c'est une belle étape de la vie, hein, parce que là, on a... C'est parce que tu ne l'as pas encore atteint. On a parcouru. Mais j'ai quand même mon opinion partant de ça. Un jour, je vieillirai, je deviendrai mémé. Oui, c'est ce qu'on te souhaite en tout cas. Et je dirais que c'est une belle étape de la vie. On le voit aujourd'hui. Il y a de ces grands-parents qui sont des trésors aujourd'hui, des bibliothèques du savoir. Ce sont des personnes qui nous orientent parce que eux, ils ont déjà vécu ce que nous n'avons peut-être pas encore vécu, ce que nous avons déjà vécu et ce que nous avons peut-être pas encore vécu. Ce sont ces personnes qui nous orientent. Ce sont pas des poids de la société. Des fois, on a l'impression que ce sont des poids de la société. Tout le monde veut mettre de côté son pépé. Pépé, non, toi, tu fais pas ça. Aujourd'hui, on peut voir les pépés et tout ça. Bah, on peut avoir ils deviennent des influenceurs sur les réseaux sociaux. Même les grands-parents. Ils font de leur mieux. Alors, ils font de leur mieux. Ce ne sont pas des poids de la société. La société doit apprendre aussi à utiliser les grands-parents autrement. On nous voit, oui.
exploiter les grands-parents autrement. Ils sont déjà fatigués, le pauvre. Ils ont eu fatigués, toute une vie. Tu sais, quand ils te mettent à parler, tu crois pas les utiliser encore. L'énergie qu'ils dégagent, des fois, tu vois quelqu'un qui a atteint la septantaine, mais qui, quand il parle, il commence à parler, tu te dis, mais l'énergie, où tu le prends? Il y a des gens qui parlent comme ça. Il faudrait juste savoir comment bénéficier de leur expérience, de leur sagesse, parce que ce sont des personnes qui ont du vécu. Ils ont vraiment du vécu et ils ont eu un long chemin, un long parcours. Alors, il faudrait plus chercher, trouver comment en bénéficier, au lieu de dire que non, voilà, ils sont de poids, au lieu de ne pas considérer ce qu'ils disent. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui se disent que non, Nathan, même les Arabes, ça c'est notre temps, vous savez pas comment ça se passe. Alors qu'ils ont vécu les choses. Bien que les réalités sont différentes actuellement, ici, il y a la venue des réseaux sociaux, la venue de l'internet, tout ça à leur époque, il y en avait pas. Mais ils auront quand même un truc. Un tout petit peu, oui, ils commencent à s'adapter. C'est pas toutes les vieilles personnes qui arrivent à emboîter les pas. Peut-être que nous, on n'aurait pas eu la facilité de vivre à leur époque. Exactement. Alors, il faudrait considérer ces personnes, considérer leur dire, ne pas minimiser. La plupart des gens minimisent, Est-ce qu'ils connaissent pas les réalités. Alors que les grands-parents, ce sont des bibliothèques. Les vieilles personnes sont des bibliothèques du savoir. Il faudrait juste aller puiser. Pas tous, mais quelques-uns. Justement, j'allais aussi rectifier de ce côté. Mettre de l'emphase sur ça parce qu'on a tendance à croire que, plus on vieillit, plus on devient intelligent. Non, il y a des pépés qui sont bêtes. Exact. Il faut le dire. Il est vieux, mais, moins intelligent. Permettez-moi de Je préfère. En tout cas, Samuel, moi, j'aimerais rajouter quelque chose par rapport à ta citation. Lorsque tu as dit que les vieilles personnes ne sont pas forcément de poids, il faudrait pas qu'ils deviennent de poids. Moi, je pense que le poids dans le sens où ces personnes ne travaillent plus. Et voilà, ils arrivent plus à prendre soin d'elles-mêmes en tant que personnes parce que voilà, il y a plus de travail, on est avancé en âge, la retraite aussi par rapport à notre réalité du pays, c'est très difficile. Je pense que c'est peut-être sous cet angle-là qu'on voit que voilà, la personne devient un poids, on ne sait plus où est-ce que la personne va habiter. C'est comme ça que sous d'autres cieux, on envoie les vieilles personnes dans des hommes de vieillards, dans des maisons de retraite et tout ça, voilà. Je pense que c'est beaucoup plus sous cette forme là. Et moi, je me dis que ceux qui considèrent les vieilles personnes comme un poids, ce sont ceux qui n'ont pas eu à réguler, par exemple, leur situation dans leur société. Parce que ailleurs, il y a des solutions par rapport à ces personnes-là. Mais restons d'abord dans notre contexte ici, dans notre pays. C'est ce qui fait en sorte qu'on les traite de deux poids pour la société, parce qu'après, quand ils atteignent 60 ans, 70 ans, 80 ans, on ne sait pas quoi faire d'eux. Et quand on ne sait pas quoi faire d'eux, on finit par conclure que ce sont des poids, ce sont des gens qu'on ne peut pas aider, par exemple, qui sont dans une posture où ils soutirent plus qu'ils n'en donnent, au vu de leur âge ou de leur incapacité à faire beaucoup de choses. Et c'est comme ça que ça se passe. Or, il y a un autre moyen d'exploiter ces personnes-là qui n'ont peut-être plus la mobilité qu'ils avaient 20 ans, 30 ans, et qui peuvent aider dans une autre facette de la vie, dans un autre angle. Et voilà. Exactement. Alors pourquoi est-ce que on va rester dans notre contexte ici congolais, quinois, pourquoi est-ce que les vieilles personnes sont souvent taxées de sorcières? Pourquoi? J'ai envie de dire que parce que la plupart des gens se méfient des vieilles personnes. Ils se disent que non, parce qu'il y a même une histoire sur les réseaux sociaux qui a fait quand même un buzz. Il y avait un monsieur qui s'est trompé par rapport à son âge et tout ça. Il aurait pu se souvenir de son adresse. On l'a attrapé dans une maison la nuit. On l'a frappé à mort. La personne est morte et on se rend compte que voilà, oui, le monsieur il est sorti de chez lui à la maison. Il n'arrivait plus à se retrouver par rapport à l'adresse. Il s'est égaré et il s'est retrouvé au fait dans une parcelle très tard dans la nuit. Et il parlait, les gens ne comprenaient pas ce qu'il disait, les gens se sont dit que non, lui c'est un sorcier, il s'est ramené ici, il est quelle heure, 22h, 23h, on les tabasse, et puis voilà, mort. Le monde est méchant, mais nous sommes africains, nous connaissons les réalités africaines, nous savons que la plupart des gens qui ont inculqué, qui ont gardé cette pureté spirituelle africaine, qui aujourd'hui est taxée de sorcellerie. C'est comme ça qu'on le voit, ce sont de vieilles personnes, parce que c'est eux qui inculquent aux gens que non, voilà, à notre époque, on faisait ci, on faisait ça. Les gens ont cette image-là que Mutusora comme Mukolo, Azandoti. Mutusora comme Mukolo, parce que nous aussi, on sait pas savoir qu'il y a plusieurs maladies liées à l'âge. Il y a la perte de mémoire. Aujourd'hui, quand Kokomora bon sa mémoire, ou bien Aza tempérament nae commis, il y a un très brutal, et la personne est dure dans ses paroles, dans ses actes et tout ça.
clarté. Ndeti koko, Amakamabe, oui. Amakamabe, Loandoki. koko ako zalandoki. Et aussi, il y a des prophètes, hein, qui ramènent ces histoires comme ça. Exactement. Faut Il vraiment sait que chez marteler vous, à dessus. la maison, vous avez un grand-parent, un coco à la Une maison vieille et tout ça. personne. Quand il veut faire son cinéma, il arrive et tout ça. Mhm. Quand Le on point est du doigt. victime, alors que pauvre Coco, Et on Azan avale ça Lokite, comme ça. Hein. il n'a pas une spiritualité sombre. Parce que le prophète est venu, il vous a dit tout ça, inculqué, une bloc, wana. Et Bah, puis par on est- rapport à votre situation, vous voyez que tout ce que vous faites, ça marche. Exactement. C'est Personne votre- n'arrive à c'est décoller, votre grand-parent. mais le grand-père est toujours là, Mhm. la grand-mère Mais est il y a toujours là. aussi des réalités spirituelles ici en Afrique. Quand bah, côté bazando, qui va bébé père, moi, on a 2 ans. Un petit sorcier, grand chef coutumier, mais moi, on a 2 ans, comme on est déjà très loin, dans Marambwa et à Boutou. C'est pas que les grands-parents. Bah, grands-parents, moussou bazara clean, na niveau spirituel, na bango. Il y a de ceux-là aussi qui sont dans des histoires sombres. Mais dans notre pays, ça devient, c'est pas que ça devient, c'est fréquent. C'est fréquent. Le fait de taxer les grands-parents de sorciers. Et c'est déplorable. C'est déplorable. Batumsu va banga bakoko. Hein, soit moni koko. Nga banga bakoko. À l'époque, nos parents nous disaient souvent que non, voilà, je me promenais et je rencontrais une vieille dame, Nandela, na sungie, azaki na ba charge et tout ça, na sungie, a omema ba charge na ewana tina ndakunae. Actuellement, ça se fait pas. Ah. Tout le monde devient On a méfiant. peur. Tout le monde devient est- méfiant. Surtout en tenant compte de leur allure et tout. Exactement. C'est On ça s'est aussi. dit que non, mais Parce si que- une vieille personne me donne à manger, Mhm. j'aurais peur. Je vais me C'est dire ça. que non, si c'est la sorcellerie. Je me dis, c'est c'est ça la aussi, poche. c'est aussi le niveau social, c'est aussi la pauvreté. Parce Oui. que il y a de ces grands-parents au bazin de la famille aisée, quand tu les vois, t'as Ils sont pas quand le même bien soupçonner, maintenus, tu pourras tu pas vois. le soupçonner que de te dire que non, voilà, Coco à cause d'un doki. Non, pourquoi? Parce que elle est propre, il est propre, très bien entretenu. Il est là, la bourgeoisie. Je crois que c'est aussi, beaucoup ça plus la rajoute, pauvrété qui donne cette impression. ça que- donne cette impression. Généralement, quand Et on vieille taxe les personne. sorciers et les Pauvreté. sorcières, c'est parce qu'il y a des gens Par qui rapport à sont leur pauvres apparence. malgré que eux sont dans la famille. Exactement. Ça Ah, tourne ok, autour ouais, de ça, généralement. Exactement. Exactement. Alors, il faudrait vraiment faire beaucoup d'efforts, s'améliorer. On va pas ignorer notre culture. On ne va pas ignorer le fait qu'on soit africain, que la sorcellerie, c'est quelque chose qui existe dans nos familles. Mhm. Il y en a, mais il faudrait pas seulement taxer les vieilles personnes, que voilà, c'est eux qui sont à la base de la sorcellerie dans la famille. Dans notre pays ici, c'est très fréquent. Voilà. Hein, kokangaba koko bandoki, tout ça, kobengana koko. Bah, Il y a des gens koba Oui, qui oui, il y a chassent. des à gens qui Bambang, chassent oui. les Il y a des grands-parents gens de la qui maison, chassent. de leur propre Oui, maison. Tu vois, exactement. Ils leur chassent et tout À ça. l'église, royoka na église, oba omi ko soupçonner. Koko tout le monde a été clair. Koko tout le Tout monde a soit été en clair. étant akomba Ah, na yata exact. église chaque jour à mesana ne bongo. Te mamondo akomba ba kiti bo akopa sa ba kiti bo akomba À église. déposer. Tout le monde a éclairté. Tout- Ah. Samuel, toutes ces choses-là, ces réalités ici en Non, mais ça Afrique, effraie, hein. au On se Congo. dit, mais, C'est effrayant. C'est effrayant, oui. Bah, Oui, quand hein, même, c'est Moki- une- Moki les a tour à tour. Non, mais Soyo les c'est locaux, ça. koko C'est ça, c'est babindo, exactement. yeba ke C'est yoko exactement koma- ça. eko koma- Koko koko- koma- Et puis, koko bah, na vos condition. taxes, Exactement. Bah, bano sorcier, baotaxi ouais, wana sorcier. bosango bien makasi koleka nde osalaki wana kokwaba. Ex- Non, il faut dire ça parce qu'après, ça laisse à désirer. Oui. Vous avez des parents Mhm. qui prennent en âge. La manière dont vous traitez les parents des autres. Parce que Oui. bako quoi, on appelle bazana bana bakola. Mhm. Hein, ils ont peut-être manque à mobilité, peut-être quand on le tempérament, il y a des gens soit colis, mais à maman bien t'es Insupportable. Insupportable. Des Et ça, fois, ils deviennent comme des insupportable. enfants. Oui. Voilà. Des caprices C'est en lié excès. à l'âge. On peut pas ôter le facteur culturel qui fait en sorte que on croit que les vieilles personnes ont peut-être une certaine connaissance plus élargie de la spiritualité. Bah, vivre est tellement trop naturel. Muto Mhm. aume na mukili mamboye, bah, il y aura oyo yebi. Oui. Parce que le fait qu'à cause de la coco, comme un prétexte, tu as retaxé mutu de sorcière, de sorcier. En tout cas, c'est très grave. C'est très grave. Et c'est lié à la pauvreté, comme vous avez dit. Oui. Sous d'autres cieux, bah, on parle pas de ça. Il y a même des mamies qui sont là-bas, elles sont Même sorcières. Sous au d'autres Congo, sous hein, d'autres dans des cieux, ils dans- ont aussi dans des leur familles réalité, hein. aisées, Ils ont vous aussi d'autres trouverez que c'est réalités. rare, hein, la famille Très aisée. rare. Bakanga koko na bango ndoki. Pourquoi? La grand-mère, le grand-père, il est dans de bonnes conditions, dans de très bonnes conditions de vie, tout ça. La personne est propre. Ce qui fait aussi ça, c'est aussi l'hygiène corporelle, le soin, comment nous entretenons nos On grands-parents. revient C'est toujours déjà à que la l'argent. saleté aujourd'hui Exactement. liée. Exactement. à la sorcellerie. Parce Oui. que quand la grand-mère est négligée, le grand-père est négligé, bah moi on a quelqu'un bon parce qu'ils arrivent à un point où il y a de ceux-là qui n'arrivent plus à uriner seuls, genre se déplacer. Ouais, ouais. Ils font tout
sur place, sur eux-mêmes. Quand tu vois ça, qui prophète, toutes ces choses, alors que c'est lié à l'âge. Ce sont des choses liées à l'âge. La plupart des prophètes, psychologie, fonctionnement, ils savent lire les circonstances, ils savent lire. Exactement. Quand il viendra, il va vous dire des choses, naturelles. Alors, il faut protéger nos grands-parents nous-mêmes. Tout exposer à bangote. Des façons de base à la paix propre, bien vues aux yeux des gens. Parce que lorsqu'ils sont pas bien vus, ils sont pas propres. Et c'est ça aussi le problème. Lorsqu'ils sont négligés, c'est comme si vous ouvrez une porte à tout le monde pour une mamie ou bien un papy qui est propre, qui prend soin de lui, ou bien soin de lui. Ça passe pas dans la tête des gens. C'est difficile. Exactement. Alors, Samuel Moutoni, comment prendre soin de vieilles personnes dans la société congolaise? On va rester, pour ne rester qu'ici chez nous. Comment doit-on s'y prendre? Avec le contexte du pays. Mais après, moi, je me dis, déjà, il y a un fléau qu'on a relevé ici. Les vieilles personnes sont taxées de sorciers, de sorcières. Et avec le temps, aujourd'hui, il y a des gens qui ont peut-être cette facilité à faire du mal. Vous avez donné un exemple de cette dame qui s'est juste égarée. Vu l'âge, perte de mémoire, elle n'a pas cette capacité que les jeunes ont à se souvenir rapidement des choses. Elle se retrouve perdue. Et le premier réflexe qui passe dans la tête des gens, c'est taxer de sorcellerie. Et ça, moi, je me dis, déjà, le travail doit commencer, comme Exaucé l'a dit, à la maison. Parce que la société, oui, l'État peut trouver un moyen d'organiser ces choses, mais d'abord vous-même en famille. Pour éviter que votre grand-père, votre grande-mère se retrouve dans cette situation, il faut bien l'entretenir d'abord, les mettre dans des bonnes conditions. Il y a un vieux papa qui m'a une fois dit, quand on commence à vieillir, on redevient un enfant. Oui. Donc il y a certaines choses que les enfants faisaient, qu'on n'aimait pas alors que c'était lié à eux, que les grands-pères, les grandes-mères commencent à faire, et on va pas accepter ça. Pour Bisoba que quand tu veux te soulager, tu dois demander qu'on te donne quelque chose pour que tu fasses ça pas sur terre comme ça. Et quand les vieilles personnes grandissent, manque à mobilité, manque à force, à perdre ma capacité avec nous en tant que jeune, et que ça a se retrouver dans ma posture voilà. Et vous bananaye neveu naye nièce naye soki bozo zo soin naye te. Parce que ça commence comme ça, papa ya nanda ku baye mon arande bo isola rien à coin mutaki paraete avant d'arakuna, et puis soki pour bango ba na facilité wana bébé so bozo soin naye te, peut-être pas ebi makamute, mais quand une personne grandit, elle se rend compte que vous ne prenez pas bien soin d'elle, ça fait naître de frustration. Qui pa bango mingité, na ba famille mususo mi da quoi. Tout ce que tu dis, même quand tu as un besoin, tu veux qu'on t'apporte de l'eau, tes petits-fils, tes petites-filles, on met vraiment de côté tes besoins. Et ça, et comme ça, mouté mamaka, si mon père ya le mi mabe, mutaroya luka peut-être moi à répondre mabe, et c'est resté comme ça dans la tête des gens. Donc déjà en famille, quand vous les mettez à l'aise, vous vous rendez compte que, koli, ça commence par là. Et pour les grands-parents qui travaillent, par exemple, qui ont eu des retraites parce qu'ils sont devenus avancés en âge, il faut structurer les choses pour eux. C'est pas comme t'as si 70 ans et asili, besoin de tiens dans avant nanae, à ça retraite bacho mupandi sans rien de côté final on a habité on a 4 chiffres pas madame bacho pena na posture moro boué aux à la poids pour la société. Alors que des personnes comme ça, déjà quand vous savez que cette personne a un CDI par exemple, il travaille chez vous, vous préparez sa retraite. Après sa période de travail, vous voyez qu'avec une telle somme d'argent, il va prendre soin de lui, même s'il sera pas capable de le faire avec sa propre force, ça peut aider ses enfants à prendre soin de lui, il n'aura pas un souci d'habillement par exemple, il aura accès à des soins de santé, déjà pour des personnes comme ça, très sensible, moindre pépin, moi ma ligne supporter, et quand vous n'avez pas mis des gens dans des conditions où que, après avoir travaillé, surtout pour les services de l'État, quand vous avez des gens qui ont travaillé pour vous pendant des années, ils ont voué leur jeunesse, quand ils ont grandi, ils étaient là à travailler pour l'avancement des choses, ils méritent au moins un bon traitement. Ailleurs, il y a des hommes de vieillards, il y a des assurances santé pour ces personnes. Des maisons de retraite. Des maisons de retraite. Ils sentent que ils sont valorisés. Ils n'ont pas travaillé pour rien. Après cette période-là, ils vont pas manquer un endroit où dormir. Ils n'auront pas de souci de manger, par exemple. Et c'est comme ça que ça avance. Dans une société qui se veut évolutive, qui veut garder des bonnes valeurs,
Le traitement de jeunes doit passer par comment est-ce qu'on traite les vieux. Parce qu'aujourd'hui, moi, je verrais peut-être un papa qui a travaillé 50 ans dans une entreprise avoir de soucis pour sa propre santé. Quel courage ça me donnera, moi, à me couper en 1000 morceaux pour une entreprise aujourd'hui de l'État, Est-ce que par tu vas exemple. dire que tu vas finir comme le je monsieur, finirai comme tu vas ce vieux dire papa ça. qui a été mis de côté alors qu'il a Ça donné sert sa à rien. jeunesse. Ouais. Ça sert à rien. Et ça vend une mauvaise image du pays. On a l'impression qu'on vous utilise, quand vous êtes usé, on vous laisse. On vous jette pour prendre d'autres jeunes qui ont plus de jus, plus de force, pour aller faire le même travail et se retrouver dans la même posture. Et ça va pas être bon d'avoir des vieux papas qui sont devenus très vénères sur les rues. Ouais. Pourquoi? Parce qu'après, vous avoir passé une période de travail, qui peut-être des comptes finaux à bien té, assurance santé zaté, mutuelle té ou vous permettre en facilité à vivre après cela. La société doit vraiment réguler cela. Parce qu'après, on a l'impression que on a besoin de vous que quand vous êtes apte à faire quelque chose. Votre vie, basta. Vous travaillez, comme vous n'êtes plus capable, on vous met de côté, on prend d'autres personnes qui viennent. On doit vraiment réguler ça. En famille, faut vraiment prendre soin de ces personnes-là. Ce sont des personnes, entre guillemets, vulnérables. Ils sont pas capables de se mouvoir facilement. Ils peuvent pas travailler comme vous le pouvez. Ils peuvent pas peut-être se laver eux-mêmes. Il faut vraiment un traitement de qualité pour ces personnes. Pour le moment, on peut frustration, moussous. Et puis la société, quand vous avez quelqu'un qui a travaillé, il faut vraiment qu'il se sente valorisé. Nenga jeune retraité peut-être dans l'hôpital et rose ndenge moroté na vieillard morobo. Faudrait qu'il y ait quand même. Voilà. On doit réduire par exemple le coût pour ces genres de personnes-là parce qu'ils sont vulnérables de tomber plusieurs fois malades. Un petit souci de climat comme ça, moi je peux gérer mais il roubé lisaé. Tant à un hôpital. Faut attendre à moi carte moi go permettre que non, lui, il faut des soins appropriés par rapport à son âge et des choses comme ça si on en a pas. Là c'est au niveau du gouvernement. Ouais, ça on en a pas dans la société. On fait comment? Exactement. On aura des vieux comme ça, moindre tout petit makanda ou tout ira mukebu mais niveau frustration, bien stabilité. Il a besoin, il a besoin d'argent, il cherche l'argent. C'est ça, Sam, c'est ce que Sam a dit. Oui, je suis totalement d'accord avec Sam. Aujourd'hui, Ebele Bolingo qui est retraité parce qu'il se demande après ça, comment je vis? Exactement. Comment je vais m'en sortir? Ils veulent plus aller à la retraite. Et les jeunes, on n'a pas 80 quelque chose, mais toujours en train de travailler. Il travaille, mais ta machine. Pourquoi? Parce que il se dit que si je partais aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger? Quelle sera ma vie demain? Qui prendra soin de moi? Exactement. C'est ça aussi. Jeune, aux un peu d'emploi. Parce que toutes ces choses-là, ils sont pas structurées. Parce que ce sont des humains. On y va pour devenir quoi après? Qu'est-ce que nous allons faire? Des comptes finaux, ils appellent à kiloter. Au moins, des comptes finaux, les bima qui ont des comme les cas, toutes ces choses-là, on en parle peu, hein. On en parle vraiment peu. Ce sont des choses qui permettent de répéter que Batouba, avancer. Moi, je dirais, pour n'avoir pas d'argent à l'État, par exemple, ça, n'a société à l'État, faudrait créer des structures d'accompagnement pour les personnes retraitées. C'est-à-dire il y en a quand même des caisses et tout ça et pas au niveau gouvernement. Les caisses, moi j'aimerais parler peut-être de l'entrepreneuriat hors travail. Ce sont des personnes aujourd'hui, ils s'ennuient à la maison. Aujourd'hui, on a vraiment besoin de l'économie, que l'économie s'élargisse dans notre pays. Le champ, les champs, l'agriculture, c'est un domaine qui donc pour créer ba structure d'accompagnement, pour former bango peut-être investir peut-être portion des terres pour dire que non voilà investissez dans ça exact ceux basés retraite côté c'est parce qu'ils n'ont plus la force physique il y a au dépenser ming de façon quand qui bas s'ennuyer parce que le fait d'arriver de rester à la maison que ça les lorotés ils sont ennuyés à peu bango des fois d'autres personnes ça frustre aussi surtout si ce sont des personnes qui ont eu à travailler toute leur vie rester comme ça il y a des gens qui aujourd'hui souci parce qu'ils ont eu à beaucoup réfléchir. Alors que ce cas en activité moi et aider Kate ça va aider toute la société. Pourquoi? Parce que ça bilanganae ayaka kotala ayaka ko vérifier ayi ou bien à tia moi annexe na moko bowana il est là yemo razolandela mamna ngezo les tous ces travailleurs il est en train de voir comment les choses se passent. Des structures d'accompagnement comme ça pour les personnes retraitées ça va les aider et ça va aussi aider la société l'économie aussi ça va faire évoluer beaucoup de choses. L'élevage aussi il y en a dans plusieurs secteurs on peut utiliser exactement nambambo ramsuso mona papa
papa moi à la retraite ferme naie c'est tout ce qu'il fait à concentrer si quoi vie naie na ferme naie élevage tout ce qu'il fait l'agriculture tout ça et ce sont des choses exactement ce sont des choses qui vont aussi nous permettre de évoluer parce que il faudrait réfléchir sur les solutions OK batouana baza ba retraité et ça comme ba retraité comme problème parce qu'ils doivent manger oui comme poids pour la société ça devient un poids pour la société mais comment devons-nous agir pour que ces personnes-là ne soient pas un poids pour la société, mais pour qu'ils apportent une aide à la société. Comment devons-nous réagir? Sous d'autres cieux, vous verrez que bateau bazora retraite, ça élevage, agriculture. C'est concentrera partout, plus. Hein, même en France, ils ont le même problème avec les vieillards. C'est concentrera plus. Oui, ils ont le même problème. Il y en a beaucoup, hein, on le voit quand même, il y en a beaucoup. Moi, j'ai des exemples, mais je ne vais pas donner. Il y en a beaucoup. Donc, je vais juste parler en général. Il y a plusieurs personnes comme ça. À Longo Nae, Moussala Nae, il se concentre à l'agriculture et il commence à aider la société. Donc, il commence à aider la société. Bien, à Pemi Koto, mais Koto, bien qu'il n'est pas au four et au moulin de la chose, mais il a quand même des travailleurs. Il est en train de surveiller ce qui se passe. Et ça permet à cette personne à comment épanouie. Comment épanoui. Il sait que voilà, petit-fils, quand il a dit, toi, quitte ici, loin, pourquoi? Parce que, petit-fils, faute de moyens, faute de moyens, voilà. Mais aujourd'hui, c'est autre chose qu'on vit, en tout cas. À cause de la conjoncture du pays. L'État, il faut s'impliquer, oui. Et s'impliquer par Bakoko. En tout cas, il y a plusieurs façons de réfléchir pour l'intérêt de notre peuple. Peut-être mettre une somme à donner peut-être aux personnes qui sont vieilles, qui n'arrivent plus à subvenir à leurs propres besoins, leur donner peut-être par mois pour arriver justement à pallier à cette situation. Exactement. Leur donner par mois. Un budget spécial pour eux. Exactement. Samuel. Bassoin de santé n'a pas comme atta gratuit. Parce que ces personnes-là ne travaillent pas. Des hôpitaux pour eux seulement. Peut-être donc juste pour eux. Exactement. Une façon pour Nabango Bazala à l'aise na katia société. Ces gens-là sont fragiles, ça me l'a dit. Ils sont très fragiles. Moindre l'orobo et abeli, moi l'orobo sali boy mkongo passi. Et moi je disais ma grand-mère tu te plains à tout moment. Et ces gens-là, ils n'aiment pas, hein, que ça les loroté tout le temps, faut simbe l'orobo. Faut qu'ils soient tout le temps en mouvement. Tout le temps en mouvement. Et aussi, soit simbe l'orobo, c'est le dos, c'est les pieds, les ventres, moutou, kilo, toutes ces choses-là. Alors, il faudrait les aider. Parce qu'ils font pas moins de 3 tours dans mois, dans l'hôpital. Bah, qu'ils n'ont l'hôpital mingi, régulièrement. Et c'est l'argent. C'est l'argent. Ok, hôpital Moussou Boy, consultation, il y a pas mal déjà. Déjà, quand on voit une personne âgée, 30, 40 $. Alors, s'il doit prendre des soins, s'il doit se payer des médicaments, comment cette personne va faire, étant donné qu'il n'a pas d'argent, à la source d'en traiter? L'État doit aider la population. Donc, so bo créer ta bilanga botiki ba ko baza ba gérant wana, ba banda ko gérer tout ça. Contact naturel, ça va un peu moins bien. Bon former bango pour que ceux qui il y a des métiers adaptés à leur âge. Exactement. Ceux qui agriculture, d'où j'ai parlé de l'agriculture et l'élevage. Moi, en tout cas, c'est vrai tout ce que tu dis, je suis d'accord, mais à 50%. Parce que je me dis quand une personne est vieille, une personne doit normalement se reposer. Pourquoi pas juste essayer d'ouvrir un maximum de maisons de retraite à un coût réduit qui permettra à ces personnes de venir et puis voilà, manger, avoir un toit, dormir et tout ça, un espace de vie, au lieu de leur soumettre encore au niveau travail. Non, il y a plusieurs options. Ça, c'est une idée. Ça, tu viens de, ça raison pour laquelle j'ai dit, je suis d'accord avec toi à 50%. On va pas tous leur mettre dans ces conditions-là. Déjà, il y a des vieux qui vont peut-être pas accepter ça. Il y en a qui sont, qui ont 60 ans, dans la makasi oui. Mais ceux-là qui ont déjà atteint les 80, 90 ans, ils sont déjà faiblis. 3, 4, 5 choses comme ça, tu peux les intéresser. La maison de retraite. Mais bazana na makasi, azayi non papa non ça. Prévieux. Voilà. Peut-être azayi, ko ça la société, moi, il a encore la force de continuer, mais Moussala est obligé que non, il faut kata. Mais azana on a force. Cette personne-là. Et aussi les savants. Qu'elles sont nues à la maison. Au lieu qu'elles sont nues à la maison. Mieux, une structure d'accompagnement, déjà, format d'une après retraite, vous pouvez faire ci, vous pouvez faire ça, vous pouvez vous orienter de cette façon parce que les gens ne sont pas préparés pour leur retraite. L'argent ici au Congo, surtout ici au Congo, ça arrive comme ça, comme un claquement de doigts, et puis voilà. Quand on a l'argent. Faut checker bon côté, des côtés, ah oui. Il faut pleurer. Nous autres qui allons devenir des vieux. Quand on sous des comptes finales,
insuffisant par rapport à comment tenir la maison et tout ça. Aussi, c'est pour automatiser. Tout ça, ça entre en compte. Ça devient très compliqué. En tout cas, la vieillesse qui est supposée être donc une étape de repos, une étape de paix. Malheureusement, ici dans notre pays, ce n'est pas le cas. Très souvent, les vieilles personnes sont taxées de sorcières, des mauvaises personnes. En tout cas, dans tous les cas, on espère que cette façon de faire les choses changera. Et ce que nous vous souhaitons, chers téléspectateurs, c'est d'arriver à cette étape de la vie qui est la vieillesse. Allez, c'est le moment pour nous d'attraper notre petite pause musicale. Allez, de retour sur ce beau et joli plateau de On en parle. On va enchaîner tout de suite avec les différentes réactions de notre public. C'est parti. Par exemple, koko aboko lingai, papa aboko lingai, akomi lelo koko. Tant akomi koko, tabandi kosala musala na société. Ce qui na ye, naza na mbonga kopesa yete. Maloba na ye oya ko binise pa na ngai. Ce qui abimisi maloba ya mabe, yo zelo ko mona musala wana bakolongola yo. Ce qui na kila musala balongola directement la qualifier ndo. Parce que na maloba travail ya maloba na ndeli ya ko mandika travail maloba na ye. Ce qui bana bazana possibilité bayibi ndenge nini ya kobomba papa oyo aboti bango akomi lelo koko nde moyebi bandeko ezalaki parce que soki abandi kosenga na banzela ezala mopusi moye koko aza ndeko na apesa na ngai te abangaka soki na kati ayibama bachance na ngai bon soki koko akufi oka biblioteke eziki parce que makambo oyo ye ayebi na oyo amonaka alakisi biso yango te yango wana. Ça dépend de la façon dont on a makambo. Des fois, ils ont marché à Coco. Comment il a si passé sa jeunesse. Des fois, à Salaki, à Jérémy, on a Mabé. Et lobby très pauvre. Par contre, taxé parce qu'il est en train de quémander. Parce que des fois, si on gère mal l'argent dans notre VS et aux ongles la bisso, gestion la bisso Mabé, lobby, on va dépendre de gens. Maintenant, quand tu dépends de gens alors que tu es pauvre, on peut te taxer de tout le monde. Et aussi, ça dépend aussi des gens. Des fois, en nous-mêmes, on le met dans notre tête que nous sommes polis, nous sommes dans salité. Et là, maintenant, on doit changer ça. On sait bien nos vieilles personnes, ce sont des gens à respecter. Donc, c'est à nous de faire valoir ces bonnes règles de moralité qu'on a. Soki mukolo aye, il faut respecter. Papa, il faut relingaye. Donc c'est un peu ça. Si on approche la personne, il faut y avoir sagesse, c'est ça katinaye. On a des tours. Mais ceux qui tozo ni mangote, ceux qui doivent approcher mukolo te. On peut dire que dans mukolo a koufi, bibliothèque peut koufi parce qu'on n'a pas si approché la personne. Vous êtes toujours dans On en parle, votre tranche d'animation matinale à caractère pédagogique, toujours avec notre sujet du jour qui est titré La vieillesse face à la société. Nous en parlons sur ce plateau avec Exocetola et Samuel Moutoni. Ça va? Vous arrivez toujours à suivre? Vous arrivez toujours à tenir? On est là. Nos futurs vieux. Les vieilles. C'est pas pour maintenant. C'est pas pour maintenant, ça c'est sûr. Exocetola, j'aimerais revenir avec toi parce qu'en début d'émission, tu avais fleuré on va dire une idée comme quoi les vieilles personnes sont des bibliothèques au début dans l'introduction de l'émission. Est-ce que tu penses que il y a cet adage est correct, l'adage qui dit que voilà, lorsque une vieille personne meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Tu es d'accord avec cet adage? Je suis d'accord à 100% parce que pourquoi? Vous savez, dans une bibliothèque, on a tout le temps, tu peux revenir quand tu veux pour fêter, pour lire, pour chercher ce que tu veux. Alors que un grand-parent, quand tu as besoin, il y a des devoirs, hein, je vais donner un exemple, il y a des devoirs à l'école, on vous demande, Nambo Kanabino, qu'est-ce que vous mangez, qu'est-ce que vous faites, des fois les parents ne savent pas. Vous devez aller chez votre grand-parent et vous ressourcer, demander, poser des questions. Et c'est comme ça chaque jour, dans chaque étape de la vie. Oya Sousoutan, on te demande, c'est quoi ton groupe ethnique, c'est quoi votre truc là, tout ça. Votre district. Donc ils seront toujours là. Ouais. Donc une fois qu'il est mort ou qu'elle est morte, ça devient très compliqué. C'est une bibliothèque qui est éteinte. Bon, ça devient encore un long chemin. Tu dois aller voir ailleurs, tu dois faire des recherches alors que tu avais une bibliothèque où tu pouvais venir fêter à n'importe quel moment. Tu pouvais venir puiser le savoir chez cette personne-là parce que il a du vécu.
Elle connaît beaucoup de choses sur la culture. Il y a d'autres même qui ont vécu l'histoire, au bas de ton avis dans l'école, mais la personne était là, vivant. Non, bah, détails, mieux que Internet, voilà. Exactement. Il y aura plus de détails, il y aura, et aussi l'authenticité dans ce qu'ils diront. Les vieilles personnes sont des bibliothèques. Ils ont beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, mais aussi pas seulement dans le sens bibliothèque, je veux aussi aller dans le sens où ils ont cette capacité-là de voir l'avenir, de voir le lendemain. C'est pas qu'ils sont par rapport à leur expérience, j'imagine. Expérience, oui. C'est pas parce que baza bandoki ba voyant tout ça ne ba mona ba prophète, non. C'est parce que ayebi que à l'euro moi nazo kende, ce que tu es en train de faire, il voit comment les affilmements déjà atala. Ah mon ande nini so moi j'ai nini suka. Et suka il connaît déjà la fin. Joli pour toi. Ces personnes-là sont là pour nous orienter. Ils sont pas là pour subir le manque de respect, le mauvais traitement. Ils sont là pour nous orienter. Il faudrait juste savoir comment les exploiter, comment vivre avec eux, comment leur donner une certaine valeur dans la société. Bakoko bazarawana, bakoko msu bazarawana, bakoko ba historien. Chaque nuit, avant de dormir, abete la bakoko nae li solo, yamakamdenge lekaki, dans une époque de sa vie, dans la jeunesse. Mamba Congo belge ya vivango yo zalarate il connaît des détails yo ebi détails ya film otala ya lumba peut-être mais yé azara présent obete le détail mususu dans angle mususu. Voyez toutes ces choses là, ce sont des personnes qu'il faudrait vraiment protéger et tant qu'ils sont vivants passer un peu plus de temps avec eux. Parce qu'ils ont besoin de ça, de cette chaleur, de l'affection. On a besoin parce que plus vous posez des questions, plus vous avez des réponses pertinentes, plus vous avez des réponses approfondies. Tu te rends compte que non, je connaissais pas. Il y a quelque chose qui s'est rajouté à ma connaissance. Alors, il faudrait juste savoir vivre avec les grandes personnes et bénéficier de leur savoir. Exactement. Et puis, moi, j'ai l'impression que la vie, au fait, c'est, entre guillemets, facile dans le sens où si on prenait le temps d'écouter les vécus de ces vieilles personnes, en tout cas, je pense qu'on ferait moins d'erreurs. Parce que, ils ont déjà parcouru ce chemin. Aujourd'hui, tu vas voir une jeune fille dans le mariage en train de se poser mille et une questions, alors que, voilà, sa grand-mère elle est passée par là, elle pourra très bien t'orienter, mais tellement on a envie d'en faire qu'à notre tête, voilà, et puis on tombe dans des erreurs que nos grands-parents ont déjà eu à vivre, et puis nous on refait les mêmes erreurs. C'est quand même bizarre, hein, en fait. Très bizarre. C'est la vie, j'imagine, hein, des têtes de mules, les êtres humains. Ouais, il y a aussi il y a ces conflits de génération qui s'installent un tout petit peu aussi, hein. Il y a des jeunes qui parce qu'ils ont la technologie, ils font des masters. Ils ont l'impression qu'ils ils ont peut-être une vue large par rapport à ces personnes. Ils sont en train d'avance par rapport aux vieilles personnes. Il y a un constat que j'ai fait avec les vieilles personnes. Ils ne s'ouvrent pas facilement. Ils veulent d'abord voir en toi ce vouloir d'en savoir plus. Donc, quand tu viens, tu manifestes l'intérêt d'écouter ses histoires, d'avoir des réponses venant de lui. Ils s'ouvrent facilement. Et ces gens-là nous aident beaucoup. C'est juste que nous sommes dans une société où trop de brebis galeuses, tout le monde veut faire à sa tête. Moi j'ai étudié, ils sont archaïques. Voilà. Aujourd'hui c'est ça qui est à la mode. On doit aller comme ça. Il faut danser, à l'époque c'était pas comme ça. Et quand on les met de côté, il y a beaucoup d'informations que nous laissons passer. Et on sera là à répéter les mêmes erreurs, à être stagnant dans des domaines où on pouvait avancer un peu plus rapidement si on avait eu des oreilles attentives. Et des vieilles personnes aujourd'hui, déjà par le fait qu'ils ont vu ce qu'on n'a pas vu, ils ont entendu ce qu'on n'a pas entendu, ils ont traversé ce que nous, on n'a aucune idée de vivre un jour. Seulement pour ça, il faut leur donner une certaine importance. Ça sera bizarre, hein. Moi, je fais une voix, il y a quelqu'un qui rentre, qui me dit qu'il y a une fusillade là-bas et puis je m'entête à partir. C'est être con. Quand il y a quelqu'un qui a vécu ce que vous n'avez jamais vécu, qui a entendu ce que vous n'avez jamais entendu, il faut le donner, moi, bénéfice de doute, quoi. Peut-être que information yoza nango lelo eza ebele, mais europé soit peut-être racine moro boé pour permettre ou vivre un peu plus aisé. Mais malheureusement aujourd'hui les grands-parents, on le regarde de haut, on trouve que ils sont antiques, très dépassés quand ils regardent la société. Et moi ça me fait du bien quand je suis à côté d'un vieillard qui tout le temps quand il se sent tiqué par tout ce qu'il voit. Mais comment on vivait comme ça? Nous, à l'époque, c'était comment on vivait comme ça? Quand il est pris dans un embouteillage, ça le dépasse. Quand il voit des motards se faufiler, il se dit, mais comment est-ce que vous vivez? Ça l'étonne. Pourquoi? Parce qu'avec eux, la société était quand même un peu plus structurée.
Ils avaient cette manie d'être en contact avec des bonnes personnes, avoir des bonnes informations. Ils ont vraiment vécu une époque où les choses étaient un peu plus normales. Aujourd'hui, tout le monde fait ce qu'il veut. Il y a la société, il y a le mimétisme des valeurs, on copie tout et n'importe quoi. Et eux, ils ont peut-être la racine, ils ont cette germe-là qui peut permettre à ce que qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs, qu'on ne tombe pas dans les mêmes trous. Mais malheureusement, la société d'aujourd'hui déconsidère ces personnes-là. Des vieillards qui sont aujourd'hui pris de valeur, ce sont ceux-là qui ont fait des grandes études dans le passé. Ceux qui étaient peut-être dans les champs. Ceux-là qui ont amassé beaucoup de richesses. Beaucoup de richesses, ils ont des villas à gauche et à droite, ils ont étudié. Mais un papa qui était juste voilà, aujourd'hui un vieux papa qui était juste un éleveur, un pêcheur par exemple, on voit que c'est pas vraiment un type à qui il faut prêter oreille. Alors que ces gens-là ont vu des choses, ils ont traversé des histoires qui peuvent aujourd'hui nous servir des leçons et nous empêcher de faire beaucoup d'erreurs. Donc un vieillard qui meurt aujourd'hui, sincèrement, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce que ça dépend maintenant des vieillards. Là, je l'ai dit au début. Non, mais moi je me dis, il y a quand même quelque chose à puiser. Quand quelqu'un a vraiment vécu, je pense pas qu'il va manquer quelque chose à t'apporter, toi qui es jeune. Déjà avec la tradition orale qui était en vogue à l'époque, il y avait pas trop des écrits. Mettre ces personnes de côté, c'est en tout cas perdre la tête, parce que lui, il a entendu des choses qu'on n'a peut-être pas écrites. Il a vu des choses que on n'avait pas eu à voir par d'autres personnes qui ont peut-être relaté ça dans des livres qui vous ont vendu à prix d'argent juste pour se faire de gains. Et des gens comme ça, quand vous les mettez de côté, vous perdez une certaine originalité, vous perdez certaines valeurs. Déjà, nous sommes dans une société où notre histoire est écrite par des gens qui n'ont pas vécu ici. On nous raconte ça alors qu'il y a des gens qui ont traversé ces périodes-là, qu'on met de côté, qu'on traite très mal, alors que eux, ils peuvent nous aider à avancer. Quand ils regardent la société, ils savent d'où nous venons et ils peuvent nous permettre de bien nous projeter dans le futur. Donc aujourd'hui, aux jeunes, moi, je conjure en tout cas, d'ôter un peu cet orgueil-là. Vous faites des masters, c'est bien, vous êtes intelligents, vous avez plus d'informations, plus de technologie, mais il y a des gens qui ont vécu avant vous. Et à ces personnes-là, il faut plus de respect. Il faut être humble face à ces personnes-là et aussi leur donner de la valeur. Exactement. Parce que les vieillards sont comme ça. Si toi, tu trouves qu'il ne vaut rien, il est claustré dans son coin. Exactement. Alors, on parle de la société. On est une société bantou. Exoceto-là, est-ce que tu penses que respecter les grandes personnes dans notre société, qui est une société bantou, permet aux jeunes de prolonger leur vie sur Terre? C'est vrai qu'on a souvent entendu ça. Respecte les aînés pour vivre longtemps sur cette terre. Bah oui, ça part pas que de la culture bantou, mais c'est aussi la Bible qui le dit, qu'il faudrait honorer ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés. Parce que, on dit quand on honore quelqu'un, on écoute la personne. Ensuite, ce que cette personne te dit de faire. Ces personnes-là, on l'a dit, je vais me répéter, on l'a dit que ce sont des personnes qui nous orientent. Alors, déjà. Afin que tes jours soient prolongés, la longévité d'un jeune, c'est aussi lié à son écoute vis-à-vis aux vieilles personnes. Est-ce que tu entends ce que les vieilles personnes te disent? Pour ce éviter nzela mususu. On peut peut-être dire nzela ozo kende, eza nzela ya bien te. Nzela ozo kende, il y a quelqu'un qui a eu à attraper une maladie partant de ce que tu veux commencer à faire. Oyo kite okeye aux une maladie. Voilà, c'est toi qui vas mourir. Voilà, c'est toi qui vas perdre la vie. Alors qu'il faudrait écouter. Excusez-moi, prêter l'oreille à ce que ces gens-là disent. Ces vieilles personnes qui nous entourent. Ce sont des personnes qui ont du vécu. Bon, bah, moi, belé. Biso, bah, jeune, des fois, tout ça, pulsion, on a jeunesse, ils ont pousse, non, voilà, fais ce que tu veux, fais ce que tu sais. Ça, l'agneau, soto, lingi. Mais au air, mon rotobo, ça n'a que la vie, c'est pas seulement ce qu'on veut faire. Est-ce que les gens qui vont t'apprendre que la vie, c'est pas seulement ce que tu veux faire là, ce sont les vieilles personnes, les grandes personnes. Bah, on dit, bah, là, oh, ok, bah. En tout cas, c'est vrai, vie dans les amoulay penati. Tu n'auras pas une assurance vie. Oui, on te l'accorde. Assuré. Tu n'en auras pas. Parce que, oh, yoka bangote. Bah, il y a beaucoup de gens qui ont regretté. Il y a des gens qui vivent, mais à Koufa. À vivre, mais à Komara et Liling à Pamba. Donc, étiquette, pourquoi? Parce qu'il n'a pas su écouter. Bah, Peki, ça qui est en sous 30 vies, moi, bander au méné, tout ça, à se bourrer, masanga, à côté, bah, vie, moi, bah, le yenge, à komirolang, à toxicomène, tout ça. Allez, c'est fini, sa vie, c'est fini. Ah, peu, mouta, au salon des intox, à Zaki. Donc, on recouvre les la, yonanan. Alors, la meilleure des choses
Affaire serait de Non, mais- écouter Bah les oui, hein, grandes déjà, personnes. en sachant qu'il n'y a Écoutez. pas de cure de désintox ici, il y en a peut-être on n'en parle pas. Mais Oui, on faut t'interdit. éviter hein, hein. les jeunes. On t'interdit. Voilà. Ah, Après coco. quoi, tu deviens qui, comme là, dans la société, les gens qui ont pris leur vie au sérieux, les gens, bah, qui tant Comme il est héroïoka, gris. bah, mikolo, bah, évoluer différemment. na yo. Bah, Toi, tu orienté, deviens- yozo, bah, kende bah, kaka bon. orienté au ligne orientation, moi je n'aime pas ça, et tout, un peu, un shot de vodka, tout ça. Yo, ligne kaka vie, on est, on m'a bêté. Mais yo, comment ça, en excès, Faut en comprendre. excès, en excès, voilà. Tu détruis ta vie. Après, au minora à moto, tambola, mais au kufa en réalité. Exactement. Parce que, aux autres, ko bima, nakati ya situation au kota kite, bah, pesa ki au conseil au yoka kite. Les gens qui écoutent les vieilles personnes, en tout cas, bah, via moulin, nzambe mutape sarame, ko yoka pe, ça Oh. facilite beaucoup de choses. Mhm. Ko yoka batu. Pour nzambe ba mona kite, hein. Dieu, on peut le voir à travers de Madame Leila, à travers de Samuel, parce que tu m'as dit que ceci, le chemin qu'elle était en train d'emprunter là, c'est pas ça. Donc, sous quoi, moi, quartier, benyo, ya, na sepelkana, mais l'oro, zo, salana, yangote. Otali, koko, zo, le belanga, boendeni, Tawa avec, koko misu. avec des dents, Landela mambaba na l'année koko. mambaba na yo, mama, tala marambo ya famille na yo. Toutes ces choses-là, on regrettera un jour. Parce que, balobaka, Monoko, koko, nyonso. J'espère que c'était ça que tu voulais dire. c'était ça que je voulais que vous puissiez compléter. Donc, C'est baloba vraiment ça. bongo mnoka mkolo, et bimisaka, solo me maluba nango, et ça toujours vérité, une En tout sagesse cas. bantou. Et c'est vrai. Appliquez-le, vous allez voir que c'est vrai. Ok, merci Exaucé Tola. Samuel Moutoni, on parle des vieilles personnes. Vous avez évoqué le fait qu'une vieille personne a du mal à se déplacer, la motricité s'affaiblit, la mémoire aussi est en train de s'envoler petit à petit. Est-ce que vous pensez que lorsqu'on est une vieille personne, on vit l'amitié ou alors l'amour de la même façon que le jeune? Ah non, hein. Là, je pense pas. Déjà, je m'imagine. Comment ça? Vu qu'on est, on est des êtres humains. On ne peut pas vivre Non, mais l'amitié de la c'est, même façon ou alors l'amour. Déjà, quand vous voyez les vieilles personnes vivre l'amour, vous vous retrouvez en étant jeune. Donc, vous voyez qu'ils ont quand même gardé cette âme d'enfant-là, hein, cette capacité qu'ils avaient à s'amouracher quand ils étaient encore un peu plus vifs et tout. Et voilà, ils essayent de pérenniser ça. Mais c'est un tout petit peu naze quand on Un peu- regarde. C'est naze. Il y a quelqu'un qui a dit. Non, mais- il y a quelqu'un Là, c'est qui par a rapport vu à ta façon Non, de mais voir c'est le ça. show. un peu bizarre, quoi. Il y a quelqu'un qui a vu les grands-parents, ses grands-parents levés, hein, devant Ah. eux, c'était un peu l'amour fou et tout ça. Et le monsieur, Bizarre, il quoi. dit, mais c'est répugnant, ça. Comment ça, c'est répugnant? Ce sont des êtres Non, humains. mais on n'est Est-ce que juste c'est- pas est-ce que- habitué à Est-ce ça. que c'est parce Dans qu'ils notre ont pris de l'âge culture, qui, voilà, ils Bah, dans un notre tout ils petit n'ont peu plus comme droit à ça. On l'amour a ou à l'impression que l'amitié. l'amour, c'est Ils ont juste droit. pour les jeunes, hein. Ils ont droit, Que mais quand on dans devient notre vieux, culture, bah, c'est plus dans de notre respect. culture déjà, pour voir papa et maman se faire des bisous devant les enfants, c'est très compliqué. Bah, on va se cacher, cache, on veut pas Ok. voir ça. On veut pas voir ça. Pourquoi? Parce que c'est comme ça c'est ce qu'on nous a inculqué. L'amour, c'est que comme ça pour qu'on a les grandi. jeunes, C'est pour les D'accord. jeunes. Des Quand des on personnes qui devient sont grand, encore Quand fraîches. c'est votre tonton, par exemple, Non, mais les jeunes, expressions changent. Par il vient- exemple, quand on devient grand, Mhm. si on s'amourachait, on se faisait des bisous à tout va, bah, beaucoup Plus on de grandit, ça sera avec moins plus de on bave. grandit, plus on Ah, se voilà. cache, hein. Plus on Voilà. grandit, plus on se cache. Moins vraiment ça. tactile. Ça va peut-être moins- se manifester différemment, un peu plus C'est- d'attention, je un peu trouve que plus c'est de gênant. respect. Bah, un C'est tout petit gênant. peu, mais bon, C'est- ils non, ont moi, je droit à pense vivre pas. l'amour, Je pense que mais à leur l'amour, c'est manière. c'est beau, hein, peu importe l'âge. C'est beau, mais ça va quand même tiquer de voir des vieilles personnes vivre l'amour comme des jeunes de 20 ans, 30 ans, quand même. On Moi, te ça va dira me ça, gêner. Sam, quand tu seras, Je vais me déplacer. quand tu seras vieux. Non, mais, On te dira ça. bah, sous d'autres cieux, c'est peut-être un peu plus fan et tout, mais ici, bah, déjà avec nos antécédents, c'est un peu plus dur. Mais moi, je crois que ils ont leur manière de vivre leur amour. Ça change peut-être avec le temps. Si en étant jeune, c'était des sorties à tout va, Ouais. les bisous, les cadeaux et tout, mais quand vous atteignez 70 ans, 80 ans, bah, c'est juste présent pour d'autres, hein. Peut-être à côté, les matos, Simbi, les Bokwa Télé, c'est suffisant. C'est Encore. suffisant. Non, hein. je ne un pense peu plus de pas. présence. Attendons faites d'arriver, hein. On prie à ce que Dieu nous Non, donne, mais ça va c'est quand ça, même, en tout les cas, ça sera pas de la une même longue manière, vie ça pour c'est qu'on sûr. Ils ont qu'on leur traîne sur façon cette de terre. lever, ils ont Ouais, leur ouais. façon de lever, mais pas devant nous quand même. Hein, c'est rare. Et Des c'est fois, ça, Devant des nous, êtres bah, humains. un petit baiser au C'est front, ça, par c'est exemple. ça, des êtres humains. restaurant, on a vu, Non, on a non, coûté non, un attends, couple là-bas. pas. Peut-être ici à Kin, sous d'autres cieux, ça existe. Tu vas voir des vieilles personnes en Mais train c'est de ce qu'on est en train lever, de en dire train ici à mordre Kinshasa. l'amour à plein Ici à de On n'est choses. pas contre cela, mais Ouais. déjà eux-mêmes savent que
ça a l'air d'être prohibé. Déjà, papa et maman, c'est pour voir les bisous Papa de papa et et maman maman. seulement. On sent votre côté bantou Moi, qui je est suis très pas- prononcé. Non, mais ça va peut-être On est changer bantou. d'expression. Ici, ça c'est sûr. Ça va Bantou changer. civilisé. S'ils étaient Bantou très jeunes, bah, civilisé, bonne on fête. comprend. On peut pas quand même être là en train de regarder les vieilles personnes. Ça m'enrager comme des petites filles. C'est gênant, c'est la des petits garçons. malédiction. La maladie. N'importe quand même, bon, c'est votre avis, hein, vous avez le droit en C'était tout pour cas. rigoler. Non, avez- mais bon. Vous avez le droit. Moi, je me dis, ça change juste. Le langage change. Un peu plus d'attention, de présence. Bah, on vous voit peut-être assis en train de rire à un coin de la parcelle. Bah, c'est suffisant, hein. Vos bisous, bah, Si vous En plaît. même temps, c'est Ailleurs, normal, pas hein, devant nous. l'énergie a déjà commencé à baisser. voilà. C'est vraiment ça. Ok, alors on parle de vieilles personnes aujourd'hui, de la vieillesse face à la société. En tant que jeune, qu'est-ce qu'on doit faire exaucer pour préparer notre vieillesse en bonne et due forme? Ce qu'on doit faire en tant que Commencez à jeune. garder l'argent. Ah oui. C'est le plus important. Ça, c'est le plus Ça, important. merci. Ça va monter. Merci de m'avoir dévancé, hein. Biso ba jeune, toi, le hingue trop. Toi, le hingue trop. Tu verras quelqu'un qui a effectué 10 voyages, mais terrain en angote. Puis, ils ont voyagé dans business class. Terrain à taille pamba, à zanangote. Il faudrait réfléchir autrement. Quand tu as de l'argent, ne te laisse pas influencer par ce que tu vois, parce que tu aimerais faire. Faut voir, c'est quoi les plus importants, c'est quoi ce qui est le Prioritaire. besoin réel, donc ce qui est primordial. Ok, Il la faudrait priorité. voir toutes ces choses-là. Il faudrait, moi je me dis toujours, avoir ne fût-ce qu'une parcelle. Ça va te servir de Tu vas te refuge reposer. dans héroïne de là. Mhm. Parce que aux retraites, tout ça, ça devient encore beaucoup plus Fouta Aïe, 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 aïe. beaucoup Namakasi. plus compliqué. Aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, l'éducation des enfants devient très compliquée, ça devient coûteux. Beaucoup de choses pour éduquer les enfants. Il faut réduire le nombre d'enfants. Il faut aussi la Ça aussi. planning Ça, familial, voilà. c'est très Ça aussi. important parce Exactement. que quand tu tapes 6 enfants, 7, 8 Que tu as gosses, du mal à prendre soin d'eux. ça va être compliqué. Tous ces 8 gosses-là, ils doivent étudier la santé, ils doivent manger, ils doivent être épanouis, d'où on entend elle est sortie, tout ça, Voilà. le loisir pour les enfants, ça va être compliqué. Il faudrait équilibrer, réduire, faire le planning familial de façon que et déranger budget la communauté. Si vous avez suffisamment d'argent, n'hésitez pas, vous pouvez en faire même 12 comme les disciples de Jésus. Mais tant que vous n'en avez pas, s'il vous plaît, prenez le temps d'économiser. Préparez votre retraite. La retraite se prépare pas lorsque Borum n'a pas 40 ans. Ça se prépare bien avant, Une pendant que petite tu es somme jeune. que tu mets de côté, Tu mets petit de à côté petit. et tout ça. Baloyenia, jeune autosarana. Moi, je dois aller au resto. Mais attention, il y a Je d'autres dois qui, aller il y a manger. d'autres qui te diront, voilà, Natim bon de côté, et puis finalement, je n'ai pas atteint la vieillesse. Bah, il faut quand même prévenir que guérir. Il Hein. faut Moi, je me prévenir. dis, bah, après, on va quand même faire des bons funérailles, hein, si tu laisses ces personnes-là. Elle est bonne, Exactement. celle-là, ça va Exactement. me tenir, on va faire des Exactement. Ça va quand même ok. servir à faudrait- quelque chose. Il faudrait juste te préparer, avoir ne fût-ce qu'une parcelle ou qui va vous servir peut-être toi et tes petits-enfants ou tes enfants, Petit coin des où tu refuges. regardes de l'eau. Aujourd'hui, tout le monde a papa, dans la bébé, nature. bakoko, bazate, bakufa. À ça, attention, une grande société à transport, namboka, C'est la ome, réalisation. atika lupango. Mhm. Il y en a atika lupango. Ouais, ouais. Lupango, on est un refuge, il y a bana nyonso tu. Exactement. Lupango, on est comme ça, lupango, on est tinda bana ta 4 na poto, mais lupango, on est à la rate, il est lubakata, kata, ba parti, mais la parcelle, elle est restée. Ok. Il faudrait réfléchir autrement en tant que jeune. Voilà. Il faudrait pas qu'on se laisse influencer par ce que nous voyons sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est pas Le la vie matalana. réelle. Le matalana, cette vie-là, ce n'est pas la vie Ce n'est réelle. qu'illusion. Illusion. Ils nous Du vendent rêve, les rêves. la Toutes ces poudre. personnes-là qui voyagent aujourd'hui business class. Toi aussi, tu veux faire pareil. Je veux voyager aux Zimbabwe. Moi aussi, je veux aller à Dubaï. Tu vas aller à Dubaï faire quoi? Mhm. Qu'est-ce que tu vas aller? Est-ce que c'est Un tour, important hein. pour toi d'aller à Dubaï? 1500 Non, photos, ça vas-y. peut couvrir 2 Luka ans. terrain na yo, somba moi terrain na yo, banda entrepreneuriat, tu travailles dans une entreprise quelconque, tout ça. Luka, ça là, entreprends dans quelque chose d'autre qui va te permettre de préparer ta retraite, d'avoir au moins autant de types de jeunes, hein. Tout ça l'effort. Tu te comme à 40 ans. Vous avez déjà un mois, le pan on a un mois déjà fanda. Pour que au souffrir t'es na vie et bah là on peut pas souffrir t'es. J'ai donné l'exemple de ces personnes batika ma pang aujourd'hui et sunga ba na bango, tu vois que bazan le pang la famille ils ont une identité ba ne sika moko boy ba kenda ko se replier retrouver, ouais. lorsqu'il y a des problèmes au mona boy kuna musale silaki tout ça Non, bango souci surtout de bazon loyer, raka ça aide kawana quand même. exactement Ça aide quand ça aide. Il faudrait réfléchir autrement. Ba parents sous ba kenda bazo ba retraite paye bien
batika pe bana dans de bonnes conditions. Jusqu'à présent, on en parle. Bamsou bazoko bakomba ba venu, ba pesa bango parce que ils ont réfléchi autrement. So ils aïe peka bango surtout poto elle ba refoulé bino na cas de problème un jour. Oui, parce que c'est pas chez toi. À un moment ça finira par arriver. Ozongi kin tu vas rester où? Tu vas aller où? Où vas-tu aller? Faudrait réfléchir dans ce sens. Là. Merci Exaucé Tola, je sais que tu avais tellement à dire, mais bon, le temps nous fait défaut. Samuel Moutoni, c'est la fin de ce numéro de On en parle. Un mot de la fin par rapport à toutes ces personnes qui traitent mal les vieilles personnes. Il faut arrêter, hein. Vous deviendrez peut-être des vieilles personnes plus tard. Le traitement que vous affligez à ces personnes qui n'ont pas décidé d'être peut-être immobiles, d'avoir des soucis de santé. Peut-être que on vous fera pire. Donc déjà, je préfère vous faire peur parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, eux ils ne peuvent pas vivre ce qu'ils font vivre aux autres. Les vieilles personnes sont des joyaux qu'on doit protéger. Ce sont des personnes qui ont une vision un peu plus large de l'avenir, qui peuvent nous donner des conseils, nous apprendre des choses qui seront utiles pour nous. Donc en tant que jeunes, valoriser des vieux, leur donner de l'amour, de la place qu'ils méritent dans la société sera bénéfique pour vous. Merci Samuel, merci Exaucé Tola. C'était un plaisir pour moi de partager ce plateau. On en parle avec vous. Merci chers téléspectateurs. C'est déjà la fin de ces numéros de On en parle. Vous l'aurez donc compris. Si vous avez des avis à émettre, de remarques à faire, des suggestions, notre numéro de téléphone est affiché au bas de l'écran. Allez, portez-vous très bien et surtout n'oubliez pas de sourire aujourd'hui, ne serait-ce qu'une seule fois. Bye bye. Ciao. Population ya Congo, jeunesse nationale, basengi lelo po babongisa. Bongisa Congo ezali nguya ya population, bakonzi bayoka na matoi. Kobongisa mboka eponi motu te. Moto nyonso na mosala. Tolukaki lipanda, tobongisa pe yango. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.